Bonsoir, mardi 22 décembre, bienvenue dans le journal de la rédaction de TV78. Voici les titres de cette édition. Dans 5 ans, la France comptera 1 million de personnes âgées supplémentaires de plus de 75 ans. Un défi se pose, celui de retarder la dépendance pour vivre plus longtemps chez soi. Dans les Yvelines, plusieurs solutions existent pour y parvenir. Le département d'ailleurs a créé récemment avec les Hauts-de-Seine une agence dédiée à l'autonomie. On en parle avec notre invité. C'est un chantier qui vient de s'achever sur la RD 191 à hauteur des Ménules. Le département a replanté 146 tilleuls le long de cette route, là où trônaient d'autres tilleuls bicentenaires. Les arbres avaient été abattus car infectés par un parasite. Ils représentaient un danger pour les véhicules. Et avec les confinements cette année, ils sont revenus sur les tables des Yvelinois. Les jeux de société ont de nouveau la cote. En 2020, les ventes ont bondi. Focus à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, nous vous parlions il y a quelques semaines de ce scandale sanitaire révélé chez Atos au Claye-sous-Bois. Et l'émission Complément d'enquête révélait des cas de cancer rares du cerveau développés par des anciens salariés et d'autres toujours en poste. Entre 2015 et 2019, 7 cas ont été observés. La question se pose alors, les ondes électromagnétiques présentes sur le site de l'entreprise spécialisée dans les services informatiques seraient-elles responsables? Des investigations sont en cours. Et le maire des Claye-sous-Bois, Philippe Guiguen, réagit au micro d'Éléonore Sinoquet. Je n'avais pas connaissance de cette situation d'Atos avant que je sois maire. Par contre, j'en ai eu connaissance effectivement dès que j'ai pris mes fonctions, et c'est pour cela que dès le mois de septembre, j'ai rencontré l'entreprise Atos à ce sujet. Je ne reproche absolument rien à Atos. Il y a eu une transparence de la part d'Atos vis-à-vis de nous. Il y a malheureusement des cas dramatiques qui sont vécus dans cette entreprise. Je pense que les mesures et ce qui s'appelle le GAST, qui est à l'heure actuelle mis en place au travers de cette société, donneront les conclusions. Mais moi, je n'ai absolument pas jugé Atos. Ça ne peut pas se traiter comme ça entre ma faute ou pas ma faute. Je pense qu'ils sont en train de prendre toutes les mesures pour connaître l'origine de ces cancers. Si l'origine est une origine de cette société ou pas, moi je ne peux absolument pas me prononcer sur ce sujet. Ma position, elle est claire vis-à-vis d'Atos, c'est-à-dire une transparence sur ce qui s'est passé sur le site, ce qu'ils ont. Et aussi, nous avons saisi l'ARS. Madame le maire précédent l'avait saisi également, mais je les ai de nouveau eu en télévisuel cette semaine pour avoir des mesures sur l'environnement au niveau de la commune des Claye-sous-Bois, de manière à là également avoir des informations factuelles pour la population. Dans l'actualité également, c'est toute dernière donnée concernant le tourisme. Au premier semestre 2020, la région Île-de-France a accusé 14 millions de visiteurs en moins, d'après une étude de l'INSEE, et des chiffres qui s'expliquent assez facilement avec une crise sanitaire qui a fait baisser les voyages de tourisme en France. Le recul se ressent surtout dans les nuitées hôtelières, moins 70% sur les 6 premiers mois de l'année. L'INSEE estime à 6 milliards d'euros le manque à gagner suite à la baisse du nombre de touristes. Vieillir dignement, c'est un enjeu de société et qui préoccupe de plus en plus. Selon un dernier sondage IFOP qui date de 2019, 85% des Français souhaitent vieillir à domicile. On parle de cette thématique avec mon invité en visioconférence, Asmae Chouta. Bonsoir. Bonsoir. Directrice des projets pour les projets autonomie pour le département des Yvelines. Alors le département justement des Yvelines a lancé avec les Hauts-de-Seine une agence dédiée à l'autonomie. On va en parler dans un instant, mais déjà, quelles sont les possibilités en matière d'autonomie si on met le curseur sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines? On fait le point avec Mélanie Poquet. Aujourd'hui, plus de 9000 Saint-Quentinois ont 75 ans et plus. Alors si le territoire reste moins marqué par le vieillissement de sa population que le reste de la France, les études réalisées par l'Institut de promotion de la santé de Saint-Quentin en Yvelines notent une hausse de l'indice de vieillissement. L'agglomération propose bien sûr des services. La plupart est rassemblée dans un site, le Mérentais, à Manille-les-Hameaux. Des accueils de jour pour personnes en situation de handicap vieillissante ou atteintes d'une pathologie cognitive telle qu'Alzheimer. On va avoir également sur place le service de soins infirmiers à domicile qui va réaliser au domicile des personnes en perte d'autonomie des soins de confort et d'hygiène. On va également y trouver une équipe spécialisée Alzheimer qui va au domicile.
Depuis 2015, il existe aussi une plateforme Odavi. Elle permet d'accompagner les personnes âgées et les aidants familiaux à trouver les bons services d'aide à domicile. Elle propose aussi des ateliers actuellement en visio autour de différentes thématiques. On peut aussi noter sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines la présence de l'entreprise Blue Linéa, basée à Elancourt. La société propose notamment une plateforme de téléassistance et un bouton d'appel 24 heures sur 24 afin de lutter contre l'isolement des personnes âgées. On a dans nos partenaires, par exemple, les Autonomie Planners, qui est une équipe qui se déplace directement auprès du domicile de ces personnes âgées et qui va coordonner ce qui se passe. Donc entre une plateforme à distance, des objets qui nous permettent d'être connectés et après une équipe qui va être sur place, on a tout un continuum. En 2019, plus de 90% des seniors de 75 ans et plus vivaient encore à leur domicile en France. Et avec moi, je le rappelle, en visioconférence, Asmae Chouta, directrice des projets autonomie au département des Yvelines. Les Yvelines avec les Hauts-de-Seine ont annoncé lors du dernier salon Autonomie, c'était au Muro en octobre dernier, la création d'une agence interdépartementale pour l'autonomie. On va la présenter dans un instant. Déjà ce chiffre, Asmae Chouta, dans 5 ans, la France comptera 1 million de personnes âgées supplémentaires de plus de 75 ans. L'autonomie, ça veut dire que c'est l'une des grandes thématiques du moment. C'est celle qui va aussi animer, on va dire, l'actualité dans les prochaines années. Oui, et ça devient inévitable. Nous l'avons constaté notamment dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, une agence interdépartementale de l'autonomie pour répondre à l'aspiration massive et tout à fait légitime de nos concitoyens de rester à leur domicile, de bien vieillir en toute sécurité. Et c'est dans cet objectif tout à fait légitime que partagent la plupart des Français, hein, vous l'avez rappelé, 85% au moins. C'est pour cette raison que le département des Yvelines, des Hauts-de-Seine, ainsi que l'association INVI se sont regroupés pour fonder ce groupement d'intérêt public. On a compris le contexte. Justement, pourquoi unir les forces des Yvelines et des Hauts-de-Seine? On rappelle que les deux départements sont engagés depuis 2016 dans une stratégie de rassemblement, de rapprochement. Il y a même l'objectif, on parle de fusion. Il y a eu plusieurs compétences qui ont été mutualisées. Justement, sur cette thématique de l'autonomie, pourquoi unir les forces des deux départements? Parce que vous l'avez dit, les deux départements sont déjà engagés dans des efforts de mutualisation tout à fait importants, que ce soit dans le champ de l'insertion des bénéficiaires du RSA, que ce soit dans le champ de la construction des programmes immobiliers, que ce soit dans le domaine, là, on le voit, de l'autonomie, que ce soit sur la prise en charge des traumatismes de l'enfant au travers de ce GIP qui va prendre en charge les enfants de l'aide sociale à l'enfance, qui sont une des compétences des départements. Donc, effectivement, unir ses forces pour proposer ce qu'il y a de mieux et travailler sur la territorialisation des actions, c'est notre ambition. Justement, quelles sont les missions de cette agence ? Alors, l'agence interdépartementale de l'autonomie, pour pouvoir atteindre cet objectif de permettre de respecter le choix des Français, c'est d'abord de proposer des bouquets de services à travers une plateforme de services. On sait le parcours du combattant que constitue la recherche de l'information, de l'accès aux services, de l'accès aux droits, de l'accès à de l'information, qu'on soit en situation de dépendance ou pas. D'ailleurs, on peut avoir tout à fait plus de 60 ans, être en situation et vivre avec un handicap, être une entreprise, une association de services à domicile, un soin infirmier, etc. On a souvent besoin d'informations et pour cela, l'idée a été d'avoir un guichet unique de l'information à travers une plateforme téléphonique, une plateforme numérique, mais aussi des guichets de proximité physique en partenariat avec les collectivités territoriales et les points d'accès qui sont d'ores et déjà présents sur le territoire. Donc ça, c'est pour la première entité. On va parler de la deuxième, qui est un hub d'innovation pour justement réunir tous les acteurs qui travaillent sur cette thématique. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui sont accompagnées justement sur cette thématique de l'autonomie dans les Yvelines ? Alors, en termes de chiffres, vous savez que les départements sont compétents sur le champ des personnes âgées, des personnes handicapées, et ça constitue approximativement, côté yvelinois, à peu près 12 000 bénéficiaires de l'APA,
l'allocation personnes âgées et de la prestation compensation handicap. Et du côté des Hauts-de-Seine, approximativement entre 8 000 et 10 000. Voilà. Pour la deuxième entité, tout à fait, je rebondis. Donc, cette agence qui va être déposée en préfecture tout prochainement, qui a été approuvée par nos conseillers départementaux des Hauts-de-Seine et des Yvelines le 11 décembre dernier. Donc, c'est un engagement fort, plébiscité par l'ensemble des acteurs et par l'ensemble de nos élus. Et donc, s'appuie, comme je vous l'ai dit, sur cette plateforme de services téléphoniques numériques, proposer des bouquets de services, des services pour rompre le lien, rompre l'isolement, pour pouvoir proposer des systèmes de téléalarme, de téléassistance, sécuriser l'habitat, mais pour pouvoir aussi proposer des dispositifs de prévention de la perte d'autonomie ou encore pour proposer de l'emploi, puisque à des demandeurs d'emploi dans le champ des métiers de l'aide à la personne, c'est important. Et l'ambition de cette agence, et ça c'est un axe tout à fait fort, c'est de s'appuyer sur le hub économie, puisque l'objectif c'est de faire émerger demain. Aujourd'hui, l'innovation, la cyber-économie, permet de faire émerger des innovations servicielles, organisationnelles, technologiques. Voilà, l'ambition, c'est que dans l'habitat des personnes, on puisse trouver tous les dispositifs nécessaires pour que la personne puisse rester le plus longtemps possible chez elle en sécurité. On vous perdait sur la fin de votre réponse à Smaïl Chouta, mais on a bien compris que le numérique, notamment, allait faire de plus en plus son entrée dans les foyers, notamment pour aider dans cette thématique de l'autonomie. Merci d'avoir été avec nous à Smaïl Chouta. Je rappelle que vous êtes directrice des projets autonomie pour le département des Yvelines. Le département des Yvelines, justement, dans la commune des Ménules, cette fois-ci, qui a replanté ces dernières semaines 146 tilleuls le long de la RD 191. Il remplace des arbres bicentenaires infectés par un parasite qui représentait un danger pour les véhicules. Le reportage sur le sujet de Patrick Jacques de Dixmude et de Michael Elmidoro. L'allée des tilleuls des Ménules connaît une seconde vie. Le département des Yvelines vient de replanter en cette fin d'année de jeunes arbres le long de la RD 191. Ils remplaceront les 75 tilleuls bicentenaires abattus en urgence de 2018 à 2020 suite à l'apparition de champignons parasites. Nous avons procédé à la plantation de 146 sujets tout jeunes, tout beaux, pleins de vigueur et qui vont, pour les années à venir, les décennies à venir, pouvoir permettre d'avoir une allée des tilleuls comme au temps jadis. Pour replanter ces arbres, le département gestionnaire de cette route a choisi de regarder les plans historiques de 1836. Les documents prévoyaient notamment d'implanter les tilleuls selon les alignements doubles aux abords du château. Nous sommes dans un patrimoine historique et il nous a été recommandé, fortement recommandé, de pouvoir procéder, puisqu'il y avait replantation, au plan de 1836. Et à partir de là, on a gardé le même alignement et le même espacement entre chacun des sujets. Coût total de l'opération, 300 000 €. Chaque jour, près de 5 000 véhicules circulent sur cet axe. Jusqu'en janvier 2021, une exposition photo se tient dans le hall de la résidence André Dunoyer de Ségonzac à Guyancourt. 140 étudiants y habitent. Elle est gérée par l'Arpège, une association de résidence pour étudiants et jeunes qui gère 10 000 logements en France. L'exposition, réalisée en partenariat avec la Maison de l'étudiant de l'Université Versailles-Saint-Quentin, a pour objectif de mettre l'art et la culture au service de l'accompagnement et du lien social. Et les photos ont d'ailleurs été réalisées par les étudiants avec l'aide de Yann Datsen, photographe plasticien lors d'un atelier à l'université. Le but de cette exposition, au micro d'Éléonore Sinoquet. Cette exposition, elle a été faite pour garder ce lien social avec les étudiants qui sont un petit peu coupés, on va dire, de l'extérieur par rapport à la crise sanitaire, à la crise sociale. L'idée qu'on a eue, c'était de mettre en place cette exposition-là tout en gardant les distances de sécurité et tout en respectant en fait les gestes barrières. Avec les 2 confinements et les couvre-feux successifs, nous avons forcément passé cette année plus de temps chez nous. Pour s'occuper, les jeux de société sont revenus sur les tables des Yvelinois. Dans les plus de 300 boutiques spécialisées en France, les ventes ont bondi en 2020. Alors le jeu de société est-il pour autant l'un des loisirs les plus appréciés? Élément de réponse avec Célia Gatsongo. Les jeux de société sont-ils le loisir de cette année 2020 ? Ils ont eu beaucoup de succès durant le confinement. Nous sommes partis voir si c'était vraiment le cas.
Est-ce que vous avez joué beaucoup aux jeux de société cette année ? Assez, oui. Pendant le confinement, on en a pas mal profité avec les enfants. On a quoi comme jeu ? On a le Masterman, la Bonne Paye, le Monopoly. Est-ce que vous avez acheté même des jeux là cette année ? Cette année, oui, pour en essayer d'autres, comme Fort Boyard, qui d'ailleurs est un excellent jeu, vraiment pour passer le temps en famille, parce qu'il y a des jeux, enfin des mimes, il y a des tests à faire, donc c'est assez sympa. Vous le voyez, beaucoup ont joué aux jeux de société. Je me rends dès à présent dans une boutique spécialisée pour parler des succès de l'année. Bonjour, nous sommes avec Christophe Bégin, vous êtes responsable de la boutique Tofopolis. Est-ce que vous pouvez nous donner les tendances de cette année 2020 ? Oui, cette année 2020, c'était une année particulière. Donc une année particulière où il a fallu qu'on joue à distance et tout ça. Et donc il y a des jeux qui ont vraiment explosé. Ça va être tout ce qui est les roll and write, c'est-à-dire des jeux où on peut partager un écran qui nous permettent de jouer ensemble, même si on n'est pas à côté. Il y a aussi la consolidation de tous les jeux d'escape game dont Unlock était un des précurseurs. Tous ces jeux où on essaie de résoudre une énigme ensemble en fait. Et puis il y a aussi tout ce qu'on appelle les jeux coopératifs. Il y a beaucoup de jeux coopératifs qui ont émergé cette année. Voilà, un peu les tendances de l'année. Merci beaucoup Christophe Bégin. Et nous allons nous rendre maintenant chez un éditeur de jeux de société implanté dans les Yvelines. Hélène Barral, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc fondatrice PDG d'Exode Game. Donc c'est une maison d'édition qui a été fondée en 2017 et qui est basée à Guyancourt. Donc vous avez multiplié par 3 votre chiffre d'affaires depuis la création. Alors là, c'est une année un peu particulière. C'est l'année Covid, on l'appelle comme ça. Et ça n'a pas été facile, mais bon, on est toujours là et on s'accroche. Vous avez quand même vendu beaucoup de jeux de société cette année, puisque avec le confinement, on suppose que les gens ont plus joué. Premier confinement en mars, Dégobinade a subi sa toute première rupture depuis sa création. Donc c'était la première fois que les boutiques m'appelaient en urgence pour en avoir. Et il est en train de subir sa deuxième rupture, donc voilà, là il repart en production également, donc c'est une bonne nouvelle pour le jeu. Donc oui, les ventes ont été là par contre. Votre chiffre d'affaires s'en est plutôt bien sorti cette année ? Comme toujours, quand il y a du Covid, ça prend quand même. Mais les jeux de société ont été un peu moins impactés parce que beaucoup de gens veulent jouer pendant les confinements. Merci beaucoup, Hélène Barral. Merci à vous. Vous l'aurez compris, les jeux de société sont donc bien le loisir de cette année 2020. Moi, je vais aller faire une petite partie de Jurassic World. Sur vos tables aussi, mais pendant les repas de fête, c'est un incontournable, le chocolat. À Versailles, une enseigne mise sur des produits haut de gamme. Après avoir joué aux jeux de société, Célia Gatsongo est allée dans un atelier de création de chocolat. Regardez. Bon, beau et bio. C'est la maxime qui anime la maison Bonange située à Versailles. Les tablettes de chocolat reprennent d'ailleurs le damier de la cour de marbre du château. Une originalité yvelinoise jusqu'à l'emballage. Le gérant a voulu habiller ses tablettes en toile de Jouy. C'est un peu l'équivalent du Burberry anglais, si vous voulez. Tout le monde s'est un peu approprié cette toile très baroque, mais c'est un marqueur assez fort, ancré dans la tradition, dans une forme de classicisme à la française, et c'est comme ça qu'on voulait aussi imaginer Maison Bonange. Créée il y a bientôt 2 ans, l'entreprise a une collection de 15 tablettes aux saveurs particulières, lavandin, bergamote, cardamome ou encore géranium. L'année 2020 a été compliquée pour cette jeune société. Elle compte sur la période de Noël pour se rattraper. 80% du chiffre d'affaires de l'année devrait être réalisé ces prochaines semaines. C'est une période qui est rattrapée toute l'année, qui a été catastrophique. Et pour le coup, elle était très très bien rattrapée. Toute la gamme a eu beaucoup de succès dans tous nos réseaux de distribution. Et donc, les produits ont été appréciés. Donc, on a décuplé les ventes. Et aujourd'hui, le carnet de commandes est plein en tout cas. Et la cadence s'accélère en fabrication. Le chocolatier sort en ce moment 1000 à 1600 tablettes par jour au lieu des 700 à 900 tablettes habituellement. Vous êtes dans l'atelier de production, donc vous allez assister au coulage des tablettes. Donc on a un moule en polycarbonate avec l'intérieur qui est gravé en relief de la cour de marbre du château de Versailles. Et on va couler les tablettes à l'intérieur. De nouvelles tablettes aux éclats de caramel au beurre salé devraient voir le jour en 2021.
Pour refermer ce journal, le monde du cinéma français endeuillé. Claude Brasseur s'est éteint ce mardi à l'âge de 84 ans. Une centaine de films dans sa carrière et 2 Césars pour le comédien. Il était notamment connu du grand public pour avoir interprété le père de Vic dans La Boum ou plus récemment le rôle de Jackie dans la saga Camping. Acteur sur les planches également. En 2016, Claude Brasseur foulait la scène du théâtre Espace Coluche de Plaisir pour interpréter Georges Clemenceau. Nous l'avions rencontré à cette occasion. Il nous parlait de son amour pour le théâtre. Toute notre bande, quand on était au conservatoire, toute notre bande, on ne rêvait que de théâtre. On pensait pas du tout faire du cinéma, ça ne nous intéressait pas. C'est très amusant le cinéma, mais c'est un métier de technicien. 2 acteurs peuvent admirablement jouer la comédie. Si c'est mal filmé et mal monté, on a l'air de 2 cons. Voilà pour cette disparition, Claude Brasseur qui est décédé ce mardi à l'âge de 84 ans. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle soirée avec TV78.